municipal 2020, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Jean-François Broker, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Tartas et donc vous repartez pour vous ressolliciter, on dira, un mandat sous la liste Ensemble Vivons Tartas. Alors déjà, rien que le nom, ça veut dire quelque chose. Mais d'abord, vivons, c'est-à-dire ça démontre que c'est une œuvre collective, et donc pas l'affaire d'une seule personne, mais d'un collectif, d'un groupe, qui veulent avoir un projet commun. Et au-delà d'administrer, de gérer la commune, c'est de vivre cette commune au quotidien, et d'avoir la même vie que les Tarusates, et de partager justement cette même aventure et ces mêmes projets. Alors on va faire le tour pour les Tarusates qui voient bien ce que vous voulez leur proposer. Alors la première des choses, je ne suis pas sûr que tous les Tarusates vous connaissent, donc on va essayer de faire une petite présentation simple. Vous êtes maire, mais à côté de ça, quel est votre parcours? Alors, je suis maire depuis 12 ans. Je suis un très vieil élu, puisque j'ai commencé à être élu en 1989. J'avais 28 ans, j'étais le benjamin du conseil municipal, et donc j'ai été pendant un mandat conseiller municipal, puis adjoint, puis j'ai eu un petit break, on va dire, et puis je suis redevenu maire, il y a 12 ans. Alors professionnellement, j'ai une formation dans une école de commerce qui m'a amené, mais il y a bien longtemps, de travailler à l'étranger, de vivre à l'étranger pour ma formation. Et puis, à la différence de beaucoup de gens qui étudient au pays, qui vont travailler à l'étranger, moi j'ai fait l'inverse. J'ai étudié à l'étranger et je suis revenu au pays, d'abord dans la gestion de patrimoine, et puis j'ai été pris par une passion qui est la politique. Et pendant 25-30 ans, eh bien, j'ai accompagné des parlementaires en tant qu'assistant parlementaire. Et donc, ce qui fait que ce qui était pour moi une passion est devenu aussi une profession, même si le côté passionnant l'emporte quand même. Alors, assistant parlementaire, ça veut dire que vous avez une tendance politique. Quelle est-elle? Alors, j'ai un petit peu évolué, tout le monde le sait à Tartas. J'étais très longtemps membre du Parti Socialiste et j'ai été aussi élu départemental puisque j'ai été conseiller général. Et puis là, j'ai évolué d'un point de vue politique puisque j'ai soutenu Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle en 2017. Ce qui fait que ça me fait dire que je n'ai pas changé de coin de rue, j'ai changé d'appartement. Mais j'ai toujours considéré quand même que ceux qui étaient de l'autre côté de la rue étaient aussi des bons voisins et que l'important c'est que ensemble on travaille à faire la rue la plus belle possible, et c'est pour ça que la liste que je présente n'est pas référencée politiquement. Chacun vient comme il veut, avec ce qu'il est, avec ses valeurs, avec ses convictions. L'important, la seule conviction qui nous anime, c'est le bien commun. On a la conviction de tous vos colistiers, on va en parler rapidement, de la liste, même je dirais pas rapidement, parce qu'il y a un vrai besoin de savoir qui va vous aider, parce qu'un maire ne fait pas tout seul. Donc comment vous avez créé cette liste, comment, en termes de compétences, comment vous avez fait tout ça? Alors je m'appuie d'abord sur une ossature assez forte, qui est celle de 8 colistiers qui étaient présents lors de la précédente mandature, donc avec moi, ce qui fait que nous sommes 9 de la précédente mandature, dont une adjointe, dont 2 conseillers délégués et d'autres conseillers. À cela sont venus s'ajouter d'autres personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, d'écouter avec elles, d'échanger et surtout d'être convaincus que nous pouvions faire un bout de chemin ensemble parce qu'on partage la même vision de la commune. Alors ce sont des compétences très différentes, mais très intéressantes, très complémentaires, des gens du secteur public, des gens du secteur privé. Il y a pas mal d'entrepreneurs, des jeunes, puisque notre plus jeune colistier a 18 ans, ce qui fait que ça sera peut-être l'un des plus jeunes conseillers municipaux des Landes, voire de France, et ça va jusqu'à 72 ans. Et il y a des personnes qui sont très avec de fortes personnalités. C'est ça qui est intéressant, ce qui fait que je pense qu'il y aura des débats qui vont être nourris avec des gens très imaginatifs, très créatifs, qui parfois ne sont pas d'accord, mais qui le disent avec courtoisie, avec la force de la conviction,
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au terme de ces débats, on arrive à des positions, une position commune, qui va toujours dans le sens de l'intérêt général. Et c'est ça ce qui m'importe. Oui, parce que je regardais avant de vous recevoir, et on s'aperçoit que Tartas, c'est pas une ville dont on parle le plus, mais par contre, elle a une attractivité très importante. Mais nous sommes au cœur du département. C'est vrai que c'est une situation géographique qui est privilégiée, alors avec de grands avantages, et aussi quelques, je dirais pas inconvénients, mais je dirais que en termes d'image, on n'a pas toujours le meilleur retour par rapport à ce qu'est Tartas. Tartas a des atouts qui sont très forts, c'est-à-dire c'est un grand dynamisme commercial, parce qu'il y a quand même, pour une commune de notre envergure, eh bien, encore un appareil commercial qui est fort, même s'il faut le préserver, et s'il y a des faiblesses, et d'ailleurs c'est au cœur des propositions que je vais formuler. Il y a un secteur associatif qui est très très fort, puisqu'on a 75 associations pour une commune d'à peine 3500 habitants. Et il y a aussi une base industrielle forte au travers de l'usine Rayonier. Et en même temps aussi, il reste encore de l'activité agricole, ce qui fait qu'on est un confluent de toutes les activités que l'on peut connaître dans le département. Et puis nous avons, en termes de services, tout un panel de services qui est assez impressionnant et qui intéresse toujours les nouveaux résidents. Lorsqu'ils arrivent à Tartas, ils vous disent c'est formidable parce qu'on a tout sur place. Et notamment une offre médicale de qualité, puisqu'on a encore 7 médecins. Ce qui est quand même beaucoup, et même si là aussi il y a des fragilités. En revanche, on a aussi quelques faiblesses dont on va parler. Voilà, c'est-à-dire c'est vrai qu'en termes d'image, l'image de Tartas, c'est toujours l'usine. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'avais mis dans mon première remarque, c'est la transition énergétique, parce que c'est vrai que quand on arrive à Tartas, transition énergétique, et qu'on voit cette grande cheminée avec la fumée qui sort, ça vous sert pas. Alors, je rassure tout de suite. Ce que l'on voit, c'est de la vapeur d'eau, puisque en termes de qualité de l'air est très bon à Tartas, parce que nous avons eu très longtemps la doyenne des Landes, qui est décédée à 110 ans. Il y a plusieurs centenaires, donc je rassure toutes les personnes qui voudraient venir à Tartas, l'air à Tartas est très pur. En plus, s'agissant de ce point-là, nous avons, ça c'est vérifiable, puisque il y a des capteurs qui en permanence analysent l'air par ERAC Aquitaine. Et les résultats sont consultables en temps réel sur le net. Alors, je sais que c'est de l'image, et c'est un procès qui est fait à l'usine, alors qu'il est fort injuste. Parce que précisément, ce qui est intéressant dans les usines rayonnaires, et je tiens à rendre hommage à la direction de l'usine, c'est qu'il y a un véritable souci pour l'environnement. D'ailleurs, dans les projets d'investissement dans les prochaines années, il y a un projet de plusieurs dizaines de millions d'euros pour justement améliorer la performance environnementale. Il faut savoir que l'usine est autosuffisante, quasiment autosuffisante en termes de création électrique, et que d'une certaine façon, c'est une usine qui a pris en compte la transition énergétique et qui est plutôt pilote et qui est plutôt exemplaire en la matière. Donc vous voyez, il y a des représentations contre lesquelles il faut lutter, parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette image qui est véhiculée. Ce qui nous permettra de revenir tout à l'heure sur l'image et la communication, puisque je sais que c'est aussi un grand point de votre programme. Exactement. Je fais là, comme ça, vite fait le bilan, puisque vous voyez, la transition énergétique, c'est intéressant de redire certaines vérités que peu de gens savent, je dirais. La deuxième chose que j'avais notée, c'est l'opération Cœur de Ville, parce qu'on sent, vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de commerces, d'entreprises, et donc là, il y a un vrai travail de votre part qui a été fait pendant ce bilan pour dynamiser ça. Il y a un véritable enjeu. Je crois que Tartas n'est pas isolé du monde réel. Je crois que l'une des grandes problématiques aujourd'hui, c'est le maintien d'activités commerciales, industrielles, de services au plus proche des habitants. Et Tartas
Tartas ne fait pas exception aux tensions qui peuvent exister. On a assisté dans les 15-20 dernières années à la périphérisation des activités commerciales, avec toutes ces grandes surfaces qui sont en périphérie, souvent autour de ronds-points, c'est à quoi je fais référence, qui a un petit peu appauvri le cœur des villes. Et à cela, vous rajoutez les habitudes des consommateurs, le fait que on ne réside plus nécessairement là où on travaille, et là où on travaille, ce n'est pas nécessairement là où on consomme. Vous rajoutez à cela également le choc des nouvelles technologies, notamment d'Internet, qui fait qu'aujourd'hui, le concurrent direct du commerce local, c'est pas nécessairement la grande surface, mais c'est aussi l'écran que l'on a chez soi. Et donc tout cela suppose que l'on s'attelle à préserver l'appareil commercial. Alors, on a commencé à faire cela lors du précédent mandat, en rénovant les espaces publics à l'intérieur du cœur de Tartas, favorisant aussi l'accessibilité dans les commerces, puisqu'il y avait aussi cette obligation qui est formulée aux différents commerces et artisans de l'accessibilité. Nous avons fait la rénovation dans l'hypercentre des espaces publics, et en même temps, nous avons réglé le problème d'accessibilité. Et donc, première phase, oui. Et je dirais que ça donne le ton de votre demande de faire un autre mandat, puisque vous voulez entamer, je dirais, la deuxième phase, la continuité du travail entamé sur ce bilan-là, et donc vous voulez faire une deuxième phase, et dans ce projet-là, le cœur de ville, on continue. On continue, parce que c'est vrai que c'est une première partie, c'est très, très onéreux, donc il faut séquencer les opérations. Et là, il y a une deuxième partie qui est indispensable pour être en cohérence avec ce qui a été accompli au cours du précédent mandat, et qui s'inscrit aussi dans la logique de l'action municipale. Cette deuxième phase, elle vise à reconquérir d'autres espaces qui sont à côté de l'hypercentre et qui sont un petit peu dégradés, et en même temps de travailler sur les mobilités, de travailler aussi sur d'autres propositions, puisque il y a un angle mort dans la politique de Tartas, c'est la politique culturelle. On est un petit peu en retard par rapport à une commune de notre importance, d'où la constitution d'un pôle culturel, la création d'un pôle culturel qui viendra en appui. Je vois donc plein de projets, parce que j'avais vu ça. Ils vont être possibles parce que sur ce premier mandat, vous avez quand même fait très attention à l'endettement de la ville qui va vous permettre d'investir. Donc tous ces projets sont réalisables sans problème. Oui, je dirais que ça a été une constante depuis 12 ans. Disons qu'il y a 12 ans, lorsque je suis devenu maire de Tartas, mon premier souci, ça a été de regarder l'endettement. Alors, nous avons travaillé pendant de nombreuses années pour faire en sorte de contenir l'endettement, puis grâce à des efforts d'économie maintenus et toujours dans cette même continuité, cette même recherche de rigueur, eh bien on est arrivé à dégager des marges budgétaires importantes. Bien nous en a pris d'ailleurs, puisqu'il y a eu au cours du mandat qui vient de s'achever une baisse très forte des dotations, qui fait que la commune a perdu 240 000 euros par an en moyenne de ressources, ce qui correspond à peu près 18 points de fiscalité. Et si nous n'avions pas enclenché cette démarche de rigueur il y a 12 ans, je pense que nous aurions eu beaucoup plus de difficultés, et ça aurait été au détriment de l'investissement. Une de mes principales fiertés, c'est d'avoir bien tenu les comptes. Et surtout au cours de ce mandat précédent qui vient de s'achever, où dans des conditions qui n'étaient pas très évidentes, eh bien on a quand même continué à maintenir notre effort de désendettement, tout en investissant. Et puisque nous avons investi à peu près 7 millions d'euros au cours du mandat, soit plus que le mandat précédent. Ce qui prouve que bien, bonne gestion, dépenses publiques, ça ne va pas nécessairement de... pas l'ensemble, justement. Voilà. Et que ce n'est pas nécessairement synonyme d'endettement, et sans avoir eu recours au levier de la fiscalité.
Alors, grâce à ça, je dirais, on va pouvoir attaquer tous vos projets de cette deuxième tranche. J'ai vu Plaine des Sports, pôle culturel. C'est vraiment les 2 points principaux pour améliorer la qualité de vie des Tarussat. Déjà, l'opération Cœur de Ville est importante, puisque c'est là où on va essayer de capitaliser sur les efforts qu'on a déjà réussi, qu'on a déjà consentis lors du premier mandat. De ce mandat qui s'achève, pardon, on va candidater pour une opération de rénovation du territoire. C'est une nouvelle procédure qui est mise en place par l'État, qui permet de contractualiser avec l'État sur un programme de rénovation et de requalification des espaces publics, avec un volet logement sur lequel il faut travailler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette opération, c'est une convention qui est signée avec l'État, avec la communauté de communes, qui est un partenaire important, et on ne dira jamais assez l'importance aujourd'hui de l'intercommunalité. Il faut aussi que l'on soit un acteur fort et un moteur de l'intercommunalité. C'est aussi l'ambition que j'ai au cours de ce mandat. Et donc, cette opération, elle va s'échelonner sur tout le mandat. On va planifier sur 5 ans, 5-6 ans, les actions pour la revitalisation de Tartas, avec des priorités, donc la requalification des espaces urbains, et en termes de bien vivre à Tartas, à la fois, puisqu'on a un secteur associatif qui est dynamique, sur la Plaine des Sports, où il y a encore des opérations à faire et qui sont déjà engagées et budgétées, et aussi la partie culturelle. Et donc c'est un tout, c'est-à-dire que on lie l'économique, le culturel, le sportif et la vie quotidienne. Et en se projetant à 5-6 ans et en aménageant aussi la ville, puisqu'il y a aussi les entrées de ville, il y a tout un tas de choses. Alors je vais rebondir, puisqu'on arrive à bien vivre, c'est le moment de travailler et de faire la fête. Donc oui. Je crois que vous avez des projets pour faire la fête. Absolument. Ça participe aussi, mais ça fait de notre art de vivre, c'est un peu le génie gascon, la fête. Je crois que il faut aussi que l'on donne cette image d'une ville où il fait bon vivre, où il y a des services, mais où on sait aussi animer le quotidien avec des rendez-vous tout au long de l'année. Alors, pour ce faire, on a déjà un outil qui est important, c'est la régie des fêtes et animation. J'insiste beaucoup sur le mot et animation parce que ça ne se limite pas à 4 jours par an, quoi. C'est tout au long de l'année. Et l'animation, ça permet aussi d'associer les Tarusat. Certes les associations, mais aussi les commerçants, les artisans et la population. Et donc on va essayer de redonner un coup de boost à nos fêtes locales. On va faire des propositions sur de nouvelles animations, de créer, surtout parmi nos projets, d'aider le secteur associatif parce qu'il est très important aujourd'hui pour créer le lien social, mais d'aider à se fédérer. Ce qu'on a remarqué, c'est que les associations sont très dynamiques à Tartas, elles vivent leur vie, elles font leurs animations, mais souvent elles sont un petit peu dans leur couloir. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a parfois un peu d'usure des bénévoles, parce que le bénévole, aujourd'hui, il est important, mais il s'use. Et parfois, un petit peu de mutualisation, un petit peu d'échange entre associations serait très utile. Par exemple, pourquoi pas mettre en commun une banque commun de prêt de matériel, plutôt que d'aller chercher chez l'un, chez l'autre. On peut s'entraider, et aussi peut-être du prêt de, j'avais pas prêt de main d'œuvre puisque c'est illégal, mais qu'on cède entre bénévoles. Et l'idée c'est de créer un conseil de la vie associative qui va établir une feuille de route. Où la municipalité sera associée avec les différentes associations pour établir ensemble une sorte de programme sur la mandature. Comment on va développer l'animation de la ville pendant toute la durée, toute l'année, et surtout pour tous les publics. Parce qu'il faut aussi que ce soit inclusif. C'est-à-dire que, y compris les personnes qui sont un petit peu
en difficulté ne se sentent pas exclues, ou bien celles qui n'y a pas de racisme par rapport à l'âge, ou bien par rapport à la situation personnelle des gens. Voilà. Là, on sent un passionné pour faire vivre cette ville. Quand on est maire d'une commune, vous l'avez très rapidement fait, on va refaire un petit tour, c'est sur la communauté de communes, parce que vous en avez parlé très vite en disant c'est indispensable aujourd'hui, il faut qu'on travaille avec. Expliquez-nous en quelques mots, rapidement, pourquoi la communauté de communes est importante pour une commune et quel est le rôle et qu'est-ce qu'elle apporte. Alors, la communauté de communes, aujourd'hui, c'est le partenaire principal de la commune, de toutes les communes. La mutualisation des moyens entre communes au sein de la communauté de communes permet de dégager une force de frappe financière et aussi de compétences dont la commune ne pourrait pas disposer toute seule. Il y a des compétences que l'on n'est pas en capacité d'assumer. La compétence économique, le développement économique, très bien, mais nos budgets sont assez contraints par rapport à cela. La communauté de communes, du fait de sa force de frappe un petit peu financière plus importante, du fait du dynamisme des ressources dont elle dispose, et on a la chance d'être sur un territoire où il y a des entreprises qui sont dynamiques, qui apportent des contributions très fortes, eh bien, ça permet de mutualiser ces moyens financiers et d'avoir des projets de développement importants. C'est intéressant de voir que grâce à la communauté de communes, la plupart aujourd'hui des zones commerciales et artisanales sont pleines. Il y en a encore une à Tartas qui est en devenir, où il y a 9 lots qui sont disponibles. On sait très bien que d'ici 1 an et demi, 2 ans, tout sera plein, tout sera complet. Mais tout ça parce que justement il y a l'apport de la communauté de communes pour financer, enfin pour préfinancer les infrastructures, pour mettre en place aussi tout ce qui est important pour les entreprises en termes d'accueil. Il y a aussi la planification. Avec la communauté de communes, nous venons d'achever le plan, le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, qui a défini la planification urbanistique sur l'ensemble du territoire pour les 10 prochaines années. Tout cela est très important parce que ça nous permet en quelque sorte d'avoir une vision de territoire pour les grandes opérations que nous entendons mener, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut plus... on est dans un univers de concurrence. Il faut agir en meute. Et la communauté de communes, justement, à s'ouvrir sur les autres et donc de planifier des investissements qui sont beaucoup plus lourds qu'on ne serait pas en capacité de financer par ailleurs. Donc voilà, on a fait un très large tour de la Vita-Russat, de la communauté de communes. Donc on arrive à la fin de cet entretien et je vais vous poser déjà vous voyez, 23 minutes que l'on discute sur la Vita-Russat. Et je vais vous poser la même question que je pose systématiquement à tous les candidats. Pourquoi le 15 mars, au moment de voter, je dois mettre votre bulletin plutôt qu'un autre? D'abord parce que quand on me connaît, on m'aime. Je dirais au-delà de la plaisanterie. Je pense avoir démontré dans ces 12 dernières années mon attachement profond à cette commune, que j'ai une vision du territoire, que cette vision, eh bien, je souhaite la concrétiser dans de nouvelles actions, de nouveaux programmes, de nouveaux investissements. Que moi, ce qui m'importe, c'est pas tellement mon avenir personnel. Je vais avoir 59 ans. En termes de ce mandat, j'en aurai 65. J'aurai 18 ans de mandat. Je me projette déjà plutôt pour les jeunes générations. Je sais que mon temps de maire, un jour, aura sa fin. Ce que je souhaite, c'est que pour mes éventuels successeurs, qu'ils disposent d'une commune et de moyens et d'une vision qui leur permettent à eux aussi de construire leur propre projet. Pour cela, j'ai la chance d'être entouré d'une équipe dynamique avec des gens qui sont
particulièrement attachants, ce sont des gens qui aiment les gens. Parce que je pense que d'abord, pour bien aimer, pour bien servir les gens, il faut d'abord les aimer. Et je dirais que j'aime les gens. Voilà, c'était Jean-François Brocker. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Donc c'est Jean-François Brocker. Ensemble, vivons Tartas. Maintenant, c'est à vous de choisir.